Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. On est maintenant rendu au moment de l'émission où mon auteur invité, cette semaine, Denis Fortier, qui nous présente son coup de cœur. Et votre coup de cœur, Denis, c'est Impur de David Vann. Oui. Et un roman qui a été lancé, je crois, il y a à peu près 1 an. Mm-hmm. Pourquoi avoir choisi ce roman-là? En fait, j'ai choisi ce roman-là parce que j'aime bien David Vann. J'avais lu son premier roman qui est Squan Island. J'avais adoré. Donc, c'est ce qui m'a conduit à Impur. J'ai pas été déçu. Les thèmes du premier roman de Squan Island, j'ai pas lu le deuxième, sont toujours là, traités de façon différente. J'aime bien son univers. Ça fait que c'est pour ça que j'ai choisi ce roman-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter un peu l'histoire d'Impur? Oui, je vais essayer de vous résumer ça. Je ne suis pas le meilleur pour résumer les histoires, mais bon, c'est l'histoire de Galen, qui est un garçon de 22 ans qui se cherche définitivement, qui a un passé un peu trouble, en tout cas une famille particulière, un brin schizophrène aussi, et qui a été amputé d'une stabilité familiale. Il y a vraiment une famille particulière, et dans ce roman-là, on découvre en fait 4 femmes, la mère, la tante, la grand-mère, et la cousine. Et ces femmes-là deviennent en fait des symboles en soi. C'est un roman qui est un huis clos, qui se passe en 2 temps. Et on peut même dire que le huis clos, que l'espace du huis clos, c'est la famille. La famille est étouffante. Les gens, disons, nagent pas dans le bonheur. Et j'ai aimé ce roman-là parce que ça vient chercher aussi des thèmes qui, moi, me sont chers, c'est-à-dire l'arrimage, si on peut s'exprimer comme ça, mais de la folie et de la famille. Et pour moi, c'est un sujet qui est tellement, un thème qui est tellement d'actualité. Si on regarde toutes les tragédies dans les médias, tout ça, on ne parle presque que de ça. Et lui, va nous raconter une histoire qui nous manque. Il nous manque plein de morceaux dans son histoire. Quand on termine la lecture, on peut se poser plein de questions. Et dans les drames familiaux, c'est la même chose. Que ce soit un drame qui survient dans notre famille ou quelque chose qu'on lit dans un journal, on ne comprend pas ce qui se passe au bout du compte. Dans la conclusion, il n'y en a jamais parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé complètement. Et ce roman-là fait ça. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. On reste habité longtemps par le roman. On reste habité longtemps et on reste avec des questions importantes, sans réponse. Et pour moi, c'est totalement représentatif d'un drame familial, particulièrement quand on ajoute l'angle de la folie dans ce drame-là. Et la traduction qui est bien faite quand même. Moi, je n'ai pas lu la version anglaise. Même chose pour Squan Island, son premier roman, mais je sentais aussi que la traduction était bien faite. On sentait pas, en tout cas, le filtre justement de la traduction. À la limite, ça aurait pu être écrit en français, puis on y croirait. Là. Oui, parce que c'est un auteur américain. Exactement. Ouais. Et maison d'édition française de Paris. Alors, j'étais quand même surprise. Oui, c'est bien traduit. L'autre aussi est bien traduit, Squan Island. C'est quoi l'histoire de Squan Island? Squan Island, je pourrais presque vous dire la même chose. C'est un huis clos en 2 temps. Ça se passe beaucoup dans la nature, comme Impur aussi. En fait, c'est l'histoire d'un père, son fils. Ces 2 personnages-là s'en vont vivre dans une île dans le nord du continent. Et c'est leur cohabitation. Disons ça comme ça, il va se passer vraiment une tragédie. Et à partir du moment que vous lisez la page où ça se passe, là, vous vous dites « Oups! » Le roman vient de changer de direction. Et moi, en tout cas, comme auteur, parce que quand j'ai lu Squan Island, j'étais en train d'écrire mon premier roman, et je me disais « Mais comment il va faire pour continuer 150 pages avec l'action que évidemment que je vous dévoilerai pas, mais qui se passe à la moitié du roman. Donc, c'est un roman qui est très dur aussi, qui parle d'un père et de son fils. Un bon auteur. Moi, c'est la première fois que je lisais du David Vann et j'ai été surprise, ça m'a donné envie. Et là, avec la suggestion du premier, ça me donne vraiment envie d'aller le lire. Oui, tout à fait. Puis moi, je vais lire Désolation, qui est son 2e. En fait, j'ai lu le premier et le 3e, il me reste le 2e. Et Denis, vous avez sélectionné un petit extrait d'Impur pour un peu mettre les auditeurs dans l'ambiance du roman. Oui, je vais vous lire ça. En fait, l'extrait que j'ai choisi, on assiste en fait à une chicane de famille. Galen étant le personnage principal. La personne qui s'adresse dans le début de la narration, c'est Jennifer, qui est sa cousine. Et Jennifer s'adresse à sa grand-mère, qui, elle, souffre d'Alzheimer. Donc, je vous lis ça bien humblement. « On veut tous que tu meurs, dit Jennifer d'un ton aimant et affectueux, qui rendait sa voix d'autant plus effrayante. Elle tendit le bras et toucha la main de sa grand-mère. On attend tous que tu meurs. La grand-mère de Galen fit un bond en arrière comme si elle venait d'être mordue. Elle était debout, la chaise tombée au sol. Elle se tenait la main, celle que Jennifer avait touchée, la tenant près d'elle d'un geste protecteur. « Il faut que je m'éloigne de vous, dit-elle, il faut que je m'éloigne de vous tous. »
Elle ouvrit la porte de derrière et sortit en courant. Elle était rapide. La mère de Galen se leva à son tour pour lui emboîter le pas, mais Hélène l'empoigna par le bras et la fit tomber. « Non, tu restes ici, dit-elle. » La mère de Galen essaya de ramper, mais Hélène se jeta sur elle et la plaqua au sol. « Pas de sous-écu à la rescousse cette fois-ci, dit Hélène, ça n'arrivera plus jamais. » Galen n'arrivait pas à en croire ses yeux. C'était comme un match de catch ridicule dans Big Time Wrestling, et il était censé participer aux 2 contre 2. Il essaya d'atteindre sa mère, mais Jennifer lui asséna un violent coup de poing sur le côté de la tête. « Putain, dit-il, ça fait mal. » Il se détourna et elle le frappa à nouveau dans le dos. « Arrête, dit-il. » Il essaya de s'éloigner. Il reculait vers la porte de devant, les mains tendues pour se protéger, mais elle les écartait à coups de claque. « Comment peux-tu faire ça? » demanda-t-il. « Je t'aime. » Jennifer éclata de rire. Là, juste devant lui, à peine 1 heure ou 2 après qu'ils aient fait l'amour. Elle rit, et elle y prenait plaisir. Elle prenait plaisir à le frapper. « Je ne te comprends pas, dit-il. »« Oh non, mais regarde-toi, dit-elle, trop mignon. » Elle lui parlait comme à un enfant ou à un petit chien, les sourcils arqués et la tête penchée. C'est comme ça qu'on se manifeste notre amour dans la famille. Bienvenue dans la famille. Et elle le frappa au cou. Galen s'enfuit par la porte de devant et essaya de retrouver son souffle. Il chancelait, inspirant pour prendre un peu d'air, et il avait l'impression que sa gorge avait été écrasée. Il s'effondra contre la rambarde et s'y accrocha, puis il parvint à inspirer. L'air s'engouffra en lui, douloureux. Il n'allait pas mourir. Il fallait qu'il retrouve sa grand-mère. Elle pouvait être n'importe où, et si elle s'aventurait trop loin, elle oublierait le chemin qu'elle venait d'emprunter. Et il faisait froid. Voilà. Et Galen a une relation très particulière avec Jennifer. On a une petite idée Merci dans l'extrait. de spécifier, j'aurais pu le dire avant. Oui, c'est une relation incestueuse, totalement incestueuse. Et non seulement incestueuse, mais je dirais perverse. Là. C'est pas très équilibré comme relation, non, on va en dire pas plus. Et la sexualité fait vraiment partie de ce roman-là. En fait, encore une fois, c'est le symbole... Moi, je l'ai pris comme ça, c'est le symbole de la famille. En l'occurrence, sa cousine qui disparaît, ça ne devient plus sa cousine. Comme sa mère n'est plus sa mère, c'est presque il devient presque le conjoint ou le mari de sa mère. Et sa grand-mère disparaît aussi, elle a l'Alzheimer. Et sa tante, elle, devient un miroir et elle lui montre ce que la famille est devenue. Donc, tous les symboles féminins familiaux disparaissent, prennent le bord pour nous donner en tout cas le portrait d'une famille complètement dysfonctionnelle et déconstruite. Totalement. Oui. Merci beaucoup de la suggestion, Denis. On rappelle le titre Impur de David Vann et dans les prochains instants, c'est à mon tour de vous présenter des romans que j'ai lus cette semaine. Parfait.